Bonjour les amis, alors on va retrouver donc la lecture du livre de Josué, le chapitre 19, pour parler de l'attribution du territoire des 6 dernières tribus. La seconde fois, le sort échu à Siméon, à la tribu des fils de Siméon, selon leur clan. Leur patrimoine se trouvait au milieu du patrimoine des fils de Juda. Le patrimoine des fils de Siméon fut pris sur la portion des fils de Juda, car la part des fils de Juda était trop grande pour eux. Et c'est ainsi que les fils de Siméon reçurent leur patrimoine au milieu de celui des fils de Juda. Voilà. La troisième fois, le sort désigna les fils de Zabulon. La quatrième fois, les fils d'Isaacar. La cinquième fois, le sort échu à la tribu des fils d'Acher. Et puis la sixième fois, le sort échu aux fils de Nephtali, selon leur clan. La septième fois, le sort échu à la tribu des fils de Dan, selon leur clan. Mais le territoire des fils de Dan leur échappa. Alors les fils de Dan montèrent, firent la guerre contre l'Échem et s'en emparèrent. Ils la passèrent au tranchant de l'épée et en prirent possession. Ils s'y établirent et donnèrent à l'Échem le nom de Dan, qui était celui de leur ancêtre Dan. Lorsqu'ils eurent achevé de recevoir comme patrimoine le pays, selon ses limites, les fils d'Israël donnèrent un patrimoine à Josué, le fils de Nun, au milieu d'eux. Selon l'ordre du Seigneur, ils lui donnèrent la ville qu'il avait demandée, Timnath-Séra, dans la montagne d'Éphraïm. Il rebâtit la ville et s'y établit. Tels sont les patrimoines que le prêtre Éléazar, Josué, le fils de Nun, et les chefs des familles des tribus des fils d'Israël donnèrent par tirage au sort à Silo, devant le Seigneur, à la porte de la tente de la rencontre. Ils achevèrent ainsi le partage du pays. Voilà. En fait, on pourrait presque se dire que la répartition des territoires s'est faite sur un coup de poker, mais bon. Globalement, on peut considérer quand même que tout s'est passé comme Moïse avait prévu, que chacun est à sa place. Donc, si on regarde la carte, on peut se dire que maintenant, elle est tout à fait complétée. Nous avons Ruben, Gad, une demi-Manassé, une autre demi-Manassé. Nous avons Juda, nous avons Siméon qui est au milieu, et le pauvre, il est évident qu'un jour ou l'autre, il va se faire bouffer, hein, donc il sera absorbé. Nous avons la tribu de Benjamin, Éphraïm, Dan, vous voyez, qui sont installés ici. Mais c'était pas facile, mais c'était le morceau qu'il leur restait, hein, puisque c'était les derniers tirés au sort. Nous avons ici Issachar, Zabulon, Nephtali et Acher au nord. Et voilà pour ce qui est la constitution de la terre promise, de l'ancien territoire d'Israël, avec les 12 tribus réparties. Voilà, à demain.